Bonjour tout le monde, on se retrouve pour continuer nos petites présentations de deck BT11. On s'attaque aujourd'hui à Gotenks, le leader vert, un des premiers à avoir été révélé. On commence tout de suite. Alors, le leader, il a un côté non éveillé des plus basiques. Auto quand cette carte attaque, piocher une carte. Rien de plus. Au niveau de son éveil, il a deux choix pour s'éveiller, deux possibilités. Quand votre point de vie sont de 4 ou moins, ou que vous avez une carte unisson verte avec un coût spécifié de 2 en jeu, vous pouvez piocher une carte, redresser une énergie en mode actif, ajouter des cartes de vos points de vie à votre main jusqu'à en avoir 6, et tourner cette carte de l'autre côté. Du coup, avec un unisson vert qui coûte 2, vous pouvez vous éveiller plus rapidement sans avoir besoin de passer à 4 points de vie. Donc pas besoin d'auto-éveil. Alors, le côté éveillé maintenant. Alors, il a un permanent qui dit que votre adversaire ne peut pas attaquer vos cartes de combat avec sa carte de leader. Il a un auto, quand cette carte attaque, piocher une carte, classique. Et il a une activation principale que vous pouvez activer une fois par tour en payant une énergie verte et qui vous propose de choisir entre deux possibilités. La première, choisissez une carte d'unisson adverse et retirez-lui un marqueur. Et la deuxième, vous pouvez choisir une carte verte de votre main et la défausser. Si vous le faites, vous jouez 2 tokens fantômes en inertie. Donc c'est des tokens qui ont 15 000 de puissance. Voilà pour le leader. Alors je trouve que c'est pas forcément la force du deck. Le leader n'est pas mauvais, mais il est pas très bon non plus. Enfin, c'est un leader assez moyen selon moi. Mais ce qui fait la force du deck, ce sont les cartes qu'il contient, plus que le leader. Même si on va voir qu'on va utiliser le permanent, on va s'en servir. Alors, on va passer tout de suite à l'engine d'Union Fusion. Alors, ce qui est vraiment pas mal avec ce deck, c'est que vous avez, enfin que l'engine est vachement stabilisé, vachement stable plutôt, excusez-moi. Dans le sens où vous avez beaucoup de Goten, beaucoup de Trunks et beaucoup de possibilités d'aller les chercher directement depuis votre deck. Donc vous avez, là vous en avez d'autres, mais je vous propose les 5 choix de Trunks et de Sangoten que je trouve les plus intéressants. Vous avez les Sangoten et Trunks Bond of Friendships, qui sont les cartes de BT11. Vous avez Sangoten et Trunks Brimming with Talent, qui sont des cartes promotionnelles. Et vous avez le Sangoten et Trunks Jeunesse Exemplaire, qui est une carte que normalement vous possédez déjà si vous avez acheté les Anniversary Box 2020. Alors, on va commencer par les Bond of Friendship. Du coup, le Sangoten, lui, il a critique. Il a une activation principale pour une énergie verte. Si votre leader est un Gotenks vert et que vous défaussez cette carte depuis votre main, vous pouvez jouer ou ajouter à votre main jusqu'à un Trunks jeune vert avec un coût d'énergie de 3 depuis votre deck et le mélanger. Du coup, lui, bon bah, c'est une 15 000 critique qui a une activation principale. Si vous avez 200 Goten en main, ça peut être intéressant de payer un vert pour le défausser pour aller chercher un Trunks s'il manque. Le Trunks, lui, il a une activation principale en payant un vert si votre leader est un Gotenks vert et que vous défaussez cette carte depuis votre main. Vous pouvez jouer ou ajouter à votre main jusqu'à un Sangoten avec un coût d'énergie de 3 depuis votre deck. Donc la même activation principale que le Goten, mais du coup pour aller chercher le Goten. Il a un auto. Quand cette carte est défaussée de votre main par une capacité d'union, vous pouvez regarder les 7 cartes du dessus de votre deck, ajouter jusqu'à un unisson vert avec un coût spécifique de 2 à votre main et mélanger votre deck. Du coup, celui-là, il peut vous permettre, enfin quand vous activez l'union, ça peut vous permettre, si vous avez un poil de chance, de récupérer un unisson depuis votre deck.
Alors maintenant, vous avez les Sangoten et Trunks Brimming with Talent, excusez mon accent, du coup qui sont sensiblement les mêmes cartes, si ce n'est qu'il y en a un qui est Sangoten et l'autre Trunks, donc ce sera miroir toujours. Ils ont en activation principale, si votre leader est un Gotenks vert, ajoutez cette carte depuis votre dispersion à votre main pour une énergie verte. Du coup, vous pouvez récupérer la dispersion pour relancer les unions fusion derrière. Et donc, ils ont une auto. Si cette carte est mise KO, ajoutez jusqu'à un Trunks vert et jusqu'à un Gotenks vert depuis votre dispersion à votre main. Du coup, si jamais ils sont joués et qu'ils sont mis KO pour X ou Y raison, bah vous avez une carte de KO, vous en récupérez deux en main depuis la dispersion. Voilà, donc comme vous le voyez déjà sur les 4 premières cartes, entre elles permettent vraiment de jongler pour vraiment aller en avoir toujours en main, des Sangoten et des Trunks. Ça facilite énormément l'arrivée en jeu de vos Gotenks. Et donc nous avons la troisième catégorie. Du coup celle-là, elle a l'énorme avantage d'être à la fois Sangoten et Trunks. Alors du coup par contre, vous pouvez pas faire l'union fusion juste en utilisant cette carte. Mais par contre elle pourra remplacer, il faudra quand même en utiliser deux, mais elle pourra remplacer soit l'un soit l'autre. Donc c'est très versatile. Alors, elle a en activation principale pour une énergie verte. Si votre leader est un Gotenks vert et que vous placez une carte de vos points de vie dans votre zone de dispersion, vous pouvez jouer cette carte depuis votre main. Et en activation principale, la deuxième, si votre leader est un Gotenks vert et que vous retournez cette carte dans la main de son propriétaire, regardez jusqu'à 5 cartes du-dessus de votre deck, rajoutez à votre main jusqu'à un Gotenks vert ou jusqu'à une carte unisson verte avec un coup de couleur de 2 parmi elles, puis mélangez votre deck. Donc voilà, si vraiment vous n'avez pas de Gotenks, vous pouvez pour une énergie verte la jouer, puis la retourner dans votre main et aller espérer avoir un Gotenks dans les 5 premières cartes du dessus de votre deck. Voilà, très versatile une fois de plus. Alors ensuite, on va passer au Gotenks, donc au résultat de l'union fusion. Alors je vous en ai mis 3, pour moi qui sont les 3 plus intéressants. Le premier, on va partir sur celui qui est en dessous, le Gotenks Friendship Fusion. Du coup, lui, il est unique. Donc vous pouvez en avoir qu'un seul sur le terrain. Il a critique, 19 000 de puissance. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une union fusion pour une seule énergie verte. Donc voilà, vous jetez un Trunks, un Gotenks dans la dispersion, vous payez une énergie verte, boum, il arrive dès le tour 1. Ensuite, il est en permanent. Si cette carte devait être retirée de la zone de combat par une capacité adverse, vous pouvez choisir une carte de votre main et la défausser à la place. Voilà, donc si vous pouvez la jouer T1, soit vous avez envie d'attaquer, soit vous ne voulez pas attaquer, vous la gardez sur le terrain, et si votre adversaire veut s'en débarrasser et qu'elle n'est pas engagée, il n'aura d'autre choix que de vous la retirer du terrain avec une capacité, et donc vous pouvez la sauvegarder en jetant une carte de votre main. Elle est intéressante puisque vous pouvez la jouer au T1, et que du coup, on va passer à la Super Saiyan 3, All Out Assaut, du coup qui est la SR de BT11, celle-ci, et qui va comboter avec. Alors celle-là, elle a déflexion double frappe, elle a une Ex-Evolve pour 2 verts, sur un Gotenks vert avec un coût d'énergie de 3 ou de 6. Du coup, vous avez compris le truc, pour 1 au T1, vous jouez la Gotenks Friendship Fusion, et le T2, vous pouvez directement jouer la SS3 par-dessus en payant 2 énergies. Donc elle arrive très vite sur le terrain. Vous pouvez aussi la jouer par union fusion pour 3 verts. Vous piochez une carte et vous jetez un Sangoten et un Trunks dans la zone de dispersion. Et en auto, si votre leader est vert, quand cette carte est jouée, choisissez jusqu'à une carte d'unisson adverse, retirez-lui 2 marqueurs. Puis choisissez jusqu'à une carte de combat adverse en ignorant barrière et mettez-la KO. Du coup, celle-là, quand elle arrive, elle fait bien le ménage sur le board adverse.
Et puis voilà, double frappe à 30 000, donc c'est un bon cogneur aussi. Et la déflexion fait toute la force de cette carte, enfin, de ces cartes d'ailleurs, puisque l'autre Gotenks A6 a déflexion aussi, et on le sait dans la méta qui arrive là, avec les decks bleus qui sont remplis de contre-mises en jeu, déflexion n'est vraiment pas à sous-estimer. Voilà, donc maintenant la troisième, le Gotenks The Grim Reaper of Justice. Celle-là, vous l'avez aussi si vous avez acheté le Championship, l'Anniversary 2020. Du coup, elle a déflexion, très, très fort dans cette méta. Elle a réplique, 25 000 de puissance. C'est une union fusion pour 2. Donc pareil, un Gotenks et un Trunks. Première auto, si votre leader est un Gotenks vert, quand cette carte est jouée, piochez 2 cartes. Choisissez jusqu'à une carte de combat adverse, mettez-la KO, donc encore un peu de removal. Et le deuxième auto, quand cette carte quitte votre zone de combat via une capacité adverse ou est mise KO, vous rajoutez à votre main jusqu'à un Sangoten et jusqu'à un Trunks petit depuis votre zone de dispersion. Du coup, celle-là, c'est une machine à pioche assez formidable. Parce que vous la jouez, ça vous fait une réplique 25 000, donc 2 attaques à 25 000 sur le leader adverse. Vous avez jeté 2 cartes, un Sangoten et un Trunks dans votre zone de dispersion, mais son premier auto vous fait piocher 2, du coup ça fait un plus 0 en main. Et si jamais l'adversaire la gère d'une quelconque manière, vous allez récupérer un Trunks et un Sangoten, du coup ça vous fait, cette carte-là, elle vous fait du plus 2, quoi qu'il arrive. Soit elle reste sur le terrain, soit elle vous fait du plus 2 en main. Très appréciable. Voilà, ça c'était pour l'engine Union Fusion. Donc, vous avez vu que voilà, on a des bons tapeurs, on a pas mal de removal, de clearboard. On va passer à la troisième et dernière partie de cet aperçu de deck. Et je vais vous parler tout d'abord de la carte à tout faire du deck. C'est triste parce que le personnage est vraiment infâme, mais c'est une des cartes les plus fortes de notre deck. C'est le Gotan, le guerrier fusionné légendaire. Cette fameuse fusion de Sangoku et Hercule Satan. Du coup, qui coûte une énergie verte, qui a 1001 de puissance. Ça sert à rien, mais c'est toujours drôle. Elle a un auto. Quand cette carte est jouée, vous rajoutez à votre main depuis votre deck jusqu'à une carte verte avec un coût d'énergie de 6 ou moins et la capacité Union Fusion, puis vous mélangez votre deck. Du coup, vous jouez un, vous allez chercher le Gotenks que vous voulez, n'importe lequel des trois. Ensuite, elle a une activation principale pour une énergie verte. Vous placez cette carte dans la zone de dispersion de son propriétaire. Vous choisissez une carte de votre main avec la capacité Union Fusion et vous la révélez. Du coup, vous en avez forcément une puisque vous l'avez joué juste avant, vous avez été la chercher. Pour chaque nom de personnage requis par la capacité Union de la carte révélée, rajoutez à votre main depuis votre deck jusqu'à une carte avec un nom de personnage correspondant et un coût d'énergie de 3 à 7, puis vous mélangez votre deck. Du coup, celle-là, pourquoi c'est une des cartes voire la carte la plus forte du deck, c'est que pour 2 énergies, eh ben vous avez tout ce qu'il vous faut pour faire votre fusion en main. 1 d'énergie, vous la jouez, vous allez chercher le Gotenks que vous voulez. Une deuxième énergie verte, vous la placez en dispersion, vous allez chercher un Sangoten et un Trunks pour pouvoir effectuer l'union fusion du Gotenks juste derrière. Voilà, très versatile, c'est vraiment la carte à tout faire du deck, elle est absolument formidable. Ensuite, on va parler de l'unisson. Alors, l'unisson de BT11, on pourra en rajouter d'autres, mais celui-là est vraiment très très fort dans ce deck. Du coup, elle a en auto, une fois par tour, quand vous activez une capacité d'union, vous piochez une carte. Et dans le deck, vous avez compris que des unions, on va essayer d'en faire à tous les tours. Du coup, ça vous fait un plus 1 chaque tour. Ensuite, son plus 2, c'est une activation principale. Vous choisissez toutes vos cartes mono vertes, toutes vos cartes de combat mono vertes. Elles gagnent vengeance jusqu'au début de votre prochain tour. Et on va voir qu'on a mis des cartes derrière pour profiter de ce plus 2. Et donc en moins 7, activation principale, si votre carte de leader est mono verte,
regardez les points de vie adverses, placez une carte parmi elles dans sa dispersion, et votre adversaire mélange ses points de vie, choisit 3 cartes de sa main et les défausse. Du coup, c'est une capacité nouvelle. Je n'ai pas connaissance d'autres cartes qui nous permettent de faire ça. On avait eu les Shenron, les decks Shenron à l'époque, les decks vœux qui nous permettaient de regarder nos propres points de vie. Là, on a une carte unisson. Alors, moins 7, certes, donc ça coûte quand même assez cher. Mais on a une carte unisson qui nous permet d'aller regarder les points de vie de l'adversaire. Et en plus de ça, de lui en défausser un, celui de notre choix. C'est vraiment très fort. C'est un moins 7, certes. Faut réussir à les atteindre. Maintenant, il a un plus 2, hein, donc ça peut monter relativement vite. Mais franchement, si on y arrive, c'est très très fort. C'est surtout pour son plus 2, hein, non seulement, c'est aussi parce que c'est une carte unisson qui coûte 2 de base, donc on a vu qu'il y avait notamment l'éveil du leader. Et il y a pas mal de cartes qui combattent avec les unissons de 2 dans le deck. Mais on va voir que son plus 2, on va s'en servir justement pour les cartes défensives que j'ai intégrées dans le deck. Alors, nous avons un nouveau contre BT11 qui rentre parfaitement dans ce deck-là aussi, qui, encore une fois, va stabiliser le deck de manière très efficace. Donc c'est une contre-attaque pour un vert. Si votre leader est un Gotenks vert, annulez l'attaque. Vous pouvez choisir une carte de votre main et la défausser. Si vous le faites, ajoutez jusqu'à un Sangoten vert avec un coût d'énergie avec une puissance de 15 000 et jusqu'à un Trunks avec une puissance de 15 000 depuis votre dispersion dans votre main. Encore une carte qui vous ramène les ingrédients d'une union fusion. C'est vraiment très très stable, du coup on aura forcément dans la partie, à partir du moment où vous en avez 2, vous aurez 50 moyens de les récupérer en main, vraiment. Ensuite, et donc on a mis 3 cartes qui justement vont très bien comboter avec notre unisson. Nous avons la Deadly Defender Android 18, alors celle-là c'est une carte de BT5, donc ça commence à remonter un petit peu, on l'avait pas mal joué dans des decks notamment Android à l'époque. Avec cette unisson là, elle combote à merveille. Donc elle a barrière, 20 000 de puissance, et en permanent, pendant le tour de votre adversaire, si votre leader est vert et que cette carte est en inertie, les cartes de vos adversaires ne peuvent pas attaquer votre leader, et cette carte gagne moins 5000 de puissance. Du coup, pendant le tour adverse, quand elle est en inertie, si vous avez fait le plus 2 de votre unisson de végétaux, que cette carte-là est en inertie, elle va acquérir vengeance jusqu'à la fin de votre prochain tour, jusqu'au début de votre prochain tour. Et on se rappelle que le permanent de votre leader, une fois éveillé, dit que votre adversaire ne peut pas attaquer vos cartes de combat avec son leader. Du coup, pour avoir la Deadly Defender, il va être obligé d'attaquer avec ses cartes de combat. Et donc, forcément d'en sacrifier dessus. Puisque je vous le rappelle, la vengeance est une capacité qui dit que lorsque cette carte est attaquée à la fin du combat, l'adversaire est obligé de sacrifier la carte attaquante. Voilà pourquoi la Deadly Defender C18 est vraiment très très forte avec ce leader et cette unisson. En plus, à la barrière, du coup, elle peut toujours se faire gérer par des cartes adverses, par des capacités adverses qui ignorent barrière, mais il n'y en a pas non plus tant que ça. Et ça va vraiment être une sacrée épine dans le pied de votre adversaire. Ensuite, nous avons Zarbon, donc l'élite cosmique. Alors lui, c'est devenu un classique, hein, c'est une carte promotionnelle que vous pouvez avoir en ce moment même pendant les tournois BT10. Donc c'est un bloqueur qui est en activation principale pour une énergie verte. Vous choisissez une carte verte dans votre main, vous la défaussez, et vous jouez cette carte depuis votre zone de dispersion. En auto, si votre adversaire a 5 cartes ou plus en main, quand cette carte quitte une zone de combat,
Via une capacité ou émise KO, votre adversaire choisit une carte de sa main et la défausse. Du coup, pareil, toujours avec le plus 2 de végétaux, bloqueur vengeance. Votre adversaire va être obligé d'aller s'empaler dessus. Et vous pouvez la rejouer tous les tours depuis votre dispersion, juste en payant une énergie verte et en défaussant une carte. Très très fort, avec un petit bonus de défausse de main adverse, si jamais il en a un peu trop. C'est assez anecdotique dans ce cas-là, mais on prend toujours. Et donc je vous ai mis le petit Sangohan potentiel débloqué, qui est une carte de BT10, celle-là. Pareil, tout simplement parce que c'est un bloqueur qui se joue gratuitement si vous avez un unisson qui a un coût spécifique de 2 en jeu. Et ce qui est le cas de végétaux, et donc toujours pareil, un bloqueur plus 2 avec le plus 2 de végétaux qui va acquérir la vengeance et qui se joue gratuitement depuis votre main. Donc encore une fois, votre adversaire va être obligé d'aller s'empaler dessus et de sacrifier soit des cartes avec des capacités pour la tuer, soit de sacrifier les cartes de combat sur son terrain. Voilà. Donc je vous ai présenté le petit Gotenks, je le trouve peut-être un poil en dessous des 2 Broly que je vous ai présentés avant. Ça reste un deck vraiment sympa à jouer, avec des bonnes synergies, qui peut quand même faire le travail. C'est un deck plutôt mid-range. Hein. Il est pas trop aggro, mais c'est pas non plus du contrôle infini. Vous avez quand même beaucoup d'attaques, il met un peu de temps à se mettre en place, et par contre une grosse défense. Une grosse défense, et il est vraiment sympa à jouer. Voilà. Sur ce, je vous laisse, et je vous retrouve dans la prochaine vidéo, qui sera soit une autre présentation de deck BT11, soit je vous prépare une petite vidéo un peu spéciale, parce que j'ai atteint les 100 abonnés aujourd'hui, là. Et du coup, j'ai une ou deux petites surprises à vous proposer dans l'avenir, mais j'y réfléchis encore. Allez, salut tout le monde!